Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Causette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ève Verzura, hockeyeuse pour l'équipe de France, hockeyeuse sur gazon. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Ève. C'est un plaisir. Moi, je m'appelle Ève Verzura, je suis en équipe de France de hockey sur gazon. Je joue en Belgique au Royal Léopold Hockey Club et aussi on est à Santiago pour une compétition depuis quelques jours déjà. Et bon, le hockey sur gazon, ça reste un sport qui est peu commun en France. Comment c'est venu cette passion pour le hockey sur gazon? J'imagine que c'est pas arrivé comme ça. Dans ma ville où je suis, il y a déjà deux clubs qui sont très proches l'un de l'autre, donc on en fait beaucoup dans les écoles. Mes deux grands frères faisaient du hockey sur gazon. Du coup, j'ai commencé à en faire, mais je faisais plein de sports. Et j'ai continué dans le hockey parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc on arrive très vite à faire des championnats de France et à arriver dans des structures de sportifs de haut niveau. Donc très vite, j'ai été projetée dans un haut niveau, donc ça m'a plu et j'y suis restée. Et tu as également joué en Belgique. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer la frontière? Qu'est-ce qui motive les hockeyeuses, les hockeyeurs à aller en Belgique? C'est beaucoup plus professionnalisé là-bas, il y a plus de moyens. Ce qui permet pas forcément d'en vivre, mais quand même d'aider. Moi, par exemple, je suis étudiante, donc forcément, ça m'aide d'avoir un peu d'argent. Et le niveau est quand même meilleur qu'en France, malheureusement. Je trouve ça cool de prendre du niveau en Belgique, mais je sais qu'un jour ou l'autre, je rentrerai aussi en France pour pouvoir apporter toute mon expérience aussi aux jeunes. Le but, c'est pas de rester en Belgique toute ma vie. Et du coup, tu es étudiante en même temps à Lille. Comment ça se passe? Parce que ça doit être pas simple d'enchaîner vie professionnelle avec du coup tes études, mais aussi ton sport de haut niveau, ta vie personnelle, c'est un beau mélange. Ouais, c'est sportif. J'habite à Lille et je suis à l'université de Lille. Je suis à Polytech Lille en école d'ingénieur en génie civil. Et je fais tous les allers-retours du coup à mon club 3 fois par semaine pour m'entraîner et faire les matchs. Et je reste à Lille le reste du temps, quoi. Et aujourd'hui, tu vis du hockey ou pas? Non. Non, non, ça m'aide un peu, ça m'aide financièrement forcément un petit peu depuis que je suis en Belgique, mais j'en vis pas, quoi. Ouais. J'ai aussi des bourses scolaires, c'est pas... Et du coup, est-ce que tu penses pouvoir un jour vivre, parce que là actuellement c'est pas un sport qui est reconnu comme professionnel en France, est-ce que tu penses que ça va changer dans les années à venir, notamment les JO ont amené une visibilité différente? Je suis pas sûre qu'on en vive un jour peut-être, mais alors normalement très longtemps. Mais c'est sûr que c'est un sport avec quand même peu de visibilité, peu de moyens. C'est un sport pour des passionnés, je pense, parce que quand on y est à fond, on sait qu'on le fait par passion. Et c'est pas... Je pense qu'il y a des sportifs de haut niveau qui ne continueraient pas s'ils n'étaient pas payés. Et nous, on n'est quasiment pas payés et on est très contents d'être là quand même. Et en plus, du coup, tu fais des déplacements au Chili, à l'autre bout du monde. Ça va vraiment pas être simple d'organiser tout ça. Moi, ça va parce que je suis étudiante, mais pour les filles qui travaillent, je sais que c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement que pour l'instant je travaille pas encore, mais félicitations à elle parce que franchement je pense que c'est pas facile de réussir à organiser sa vie avec l'équipe de France, etc. Et sachant qu'on est une fédération avec peu de moyens et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Ouais. Et tu as eu la chance de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Tu as dit dans La Voix du Nord, je cite, on savait que ce serait fou, pas à ce point. Mais oui, je pense que vivre des Jeux Olympiques c'est incroyable. Peu importe, c'était mes premiers et ça restera fou. Mais encore plus, je pense, à la maison en France. Ça rapporte un petit truc en plus. J'ai jamais vécu de Jeux Olympiques, donc je peux pas non plus... Mais c'est sûr, il y a vraiment un truc en plus. Et oui, déjà vivre des Jeux Olympiques, c'est incroyable, encore plus en France. Et le public, c'était fou. J'ai jamais joué dans un stade plein comme ça. Les émotions à la Marseillaise, c'était incroyable. Et même déjà vivre des Jeux Olympiques, être dans le village olympique avec plein de stars, les gens que tu vois à la télé normalement, c'était incroyable, quoi. Et c'est sûr que c'est un truc que je me rappellerai toute ma vie. T'as réussi à voir qui en star? De loin, Léon Marchand, de près, Antoine Dupont. Après, il y en a eu plein, quoi. Je connais pas beaucoup de stars, j'avoue. Mais toute l'équipe était en mode « Ah, mais regarde telle personne, ah si, Zinedine Zidane !» D'accord. Ah ouais, quand même. Si, non, c'était cool. C'était trop cool. Et l'ambiance du coup au village, j'imagine que ça devait être quelque chose de particulier Ouais, aussi. c'était trop bien l'ambiance au village. Heureusement qu'on arrivait très en avance parce que je pense que ça peut te déconcentrer de la compétition. Le fait d'être dans un environnement comme ça où je sais pas comment expliquer, mais tout est fait pour... il y a plein de choses où tu peux aussi te divertir, etc. Mais il faut quand même faire attention parce qu'on reste quand même dans une compétition hyper importante. Le fait d'être arrivé une semaine avant, ça nous a permis de prendre nos marques sur le village et pas être surprise par plein de choses, quoi, on va dire. Et du coup, il y avait à Paris, du coup, forcément beaucoup de Français, beaucoup d'encouragement. Ça devait être une folie dans le stade. Ouais, c'était incroyable. De toute façon, nous, dans le hockey, c'est rare qu'on joue dans un stade plein. Là, on a vraiment joué dans un stade plein.
et qui chantaient pour nous, qui criaient pour nous. Enfin, c'était incroyable. C'est fou. Franchement, il faut le vivre une fois pour comprendre. Et en Belgique, du coup, il y a beaucoup plus de supporters ou pas? Parce que c'est beaucoup plus développé là-bas. Il y a quand même plus de supporters, mais ça reste moins par rapport aux Jeux Olympiques, ce qui est normal, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de supporters qu'en France, je pense. Et donc maintenant que tu es en Belgique, est-ce que tu te verrais un jour revenir en France Oui, je sais qu'un jour je reviendrai en France, je sais pas encore quand, aussi parce que personnellement pour moi c'est contraignant de faire ces allers-retours et que mes études sont en France et que j'ai pas envie de vivre en Belgique. Mais le niveau est meilleur en Belgique et tant que je me sens capable de faire les allers-retours, je préfère progresser en Belgique et à un moment donné revenir en France. Et en parlant de tes études, du coup, tu as envie de faire un métier en lien avec ton sport ou en lien avec le sport en général ou pas du tout? Moi, avec les études de génie civil, c'est un peu compliqué, je pense, de faire en lien avec le sport, par construire peut-être des stades. Mais donc non, pas forcément en lien avec le sport, mais juste trouver une entreprise qui puisse m'aménager le fait que je sois sportif tant que je suis à fond dans le hockey et j'espère trouver quelque chose comme ça. Le sport restera toujours un loisir, quoi. Bah, c'est sûr que j'en vis pas, donc c'est compliqué, mais c'est quand même ça prend une énorme partie de ma vie, quoi. J'y passe énormément de temps et j'adore ça. Et maintenant qu'on connaît un peu mieux, on va passer sur une compétition, celle au Chili, à Santiago. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites ici à Santiago? Du coup, ici, c'est les qualifications Coupe du Monde. Donc, on est 8 équipes, c'est deux poules de 4. Et les 3 premières de toute la compétition se qualifient en Coupe du Monde. Donc, faut que j'explique la compétition, là, on est d'accord, hein. Ouais, donc là, vraiment. Donc là, le but, c'est donc on est 4 dans notre poule, on a joué déjà nos 3 matchs de poule. Et les 2 premières de poule vont jouer demi-finale puis finale. D'accord. Donc nous, on a perdu le premier match contre l'Australie 4-0, gagné 2-1 contre la Suisse et hier soir, on a perdu contre le Chili, donc au Chili 1-0. C'était aussi cool comme match parce que c'était au Chili, et il y avait beaucoup de supporters. C'est le genre de match qu'on aime jouer, un peu comme au JO. Même si le public n'est pas avec nous et il est contre nous, peu importe, il y a quand même un truc en plus d'être le soir dans un stade et tout. Mais du coup, vis-à-vis de ça, nous on finit 3e de poule, donc malheureusement on ne sera pas qualifié pour la Coupe du Monde. Mais on a quand même un objectif de finir top 5 de cette compète. Je pense qu'on est un peu déçus de louper la possibilité, d'être en qualif Coupe du Monde, mais on a une équipe hyper jeune, là depuis les JO, il y a eu énormément de changements. Là on a eu 7 nouvelles, on a des nouveaux coachs qui sont là que depuis novembre, c'est en train de se mettre en place. Et je sens déjà qu'au fur et à mesure de la compétition, on progresse de plus en plus, on est en train de souder cette équipe et je pense que ça va être de mieux en mieux. J'ai hâte qu'on arrive déjà à la prochaine compétition, on aura eu plus de stages, etc. Donc on aurait aimé réussir à forcément au moins être dans les 2 premières et au moins aller faire les demi-finales. Mais c'est pas grave et c'est normal aussi. Et maintenant, on va tout faire pour faire notre top 5 et la prochaine compétition, on fera mieux. Et justement, tu as parlé des nouvelles jeunes qui arrivent, un nouveau staff, un nouveau coach. C'était le premier gros tournoi. Comment ça a fonctionné là sur ce premier tournoi? Ça se passe hyper bien pour l'instant. Forcément, on prend tous nos marques les uns des autres. C'est toute une nouvelle équipe. On change plein de petites choses qu'il faut changer. C'est une nouvelle dynamique, c'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties et du coup, on essaye de créer des nouvelles collections et tout. Mais si, pour l'instant, en tout cas, je trouve que ça se passe hyper bien et j'ai hâte de la suite. Et toi, du coup, tu es jeune, mais tu as quand même de l'expérience en équipe de France. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un rôle de transmission aussi aux jeunes qui arrivent? Ouais, quand même, je sens que je prends beaucoup plus un rôle de leader maintenant qu'avant. Et aussi, il faut que je prenne un rôle de leader maintenant et que j'aide les jeunes, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, que ce soit il y en a qui sont un peu stressés parfois. Et au moins, donnez-moi mon ressenti des choses que j'ai vécues. Je pense que c'est important parce qu'il y a plein de choses. Je me rends compte maintenant, même si, comme tu dis, je suis jeune, j'ai vécu plein de choses et je peux apporter mon expérience et essayer de les aider un maximum et c'est le but, quoi. Et il y a aussi un coach anglais qui est arrivé. Ouais. J'ai vu que ça parlait beaucoup anglais. Comment ça se passe aussi avec l'anglais? Parce que moi j'étais un peu surpris de voir ça. Ah ouais, bah tu demandes ça à la bonne personne parce que je parle 3 mots d'anglais. Sur le terrain, vous parlez anglais du coup sur le terrain? Non, entre nous on parle français. Le T2 parle français et il est belge. Okay. Donc il parle et français et anglais.
Donc les meetings, quand c'est Ben, du coup notre T1 qui parle, c'est en anglais, mais on peut poser des questions. Et moi je pose très souvent des questions, je demande très souvent à traduire quand je comprends pas très bien. Okay. Mais donc après, notre T2 par contre quand il parle c'est en français. Nous quand on parle entre nous c'est en français. Mais parfois du coup quand on s'adresse à Ben c'est en anglais. Mais Ben est en train doucement d'apprendre le français et je trouve ça trop bien parce que ça fait que quelques mois qu'il est là. Mais il utilise déjà des mots de genre droite, gauche, avant, milieu, avec son accent. Je trouve ça trop cool qu'il essaye vraiment d'apprendre, etc. Et genre à chaque fois qu'il vient me voir, il me dit est-ce que ça va, il essaye de me parler en français quoi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a une dynamique, mais je pense que la moitié, 3/4 de l'équipe parle anglais et quasiment tout le monde comprend l'anglais. En vrai, je comprends l'anglais très bien, c'est juste que des fois sur une réunion de 30-45 minutes, j'ai du mal à me concentrer. Mais... Ouais, j'imagine. Et du coup, l'anglais, ça va permettre peut-être de le développer aussi, ça peut être un plus pour l'avenir. Ah ouais, personnellement, en plus, c'est très bien que ça améliore parce que comme tu dis, je suis étudiante et j'ai besoin de passer mon TOEIC, donc ça va bien améliorer mon niveau d'anglais. Et du coup, à travers le globe, le hockey, donc ça se développe, il y a pas mal de femmes qui jouent au hockey, mais en France, ça a un peu plus de mal. Selon Parisien, en 2024, j'avais vu une statistique, il y avait 71% d'hommes en France qui faisaient du hockey et que 29% de femmes. Comment toi, t'expliques ça ? Je sais pas comment je l'explique, mais je sais que notre fédération en tout cas fait tout pour justement inverser cette tendance. Et ils font beaucoup le sport au féminin. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui font du hockey. Je sais pas, je pense que déjà le hockey c'est pas développé en France en général, que ce soit filles-garçons, ça reste. On est quand même très peu de licenciés par rapport à d'autres pays. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il y ait plus de petites filles qui fassent du hockey, mais ça va venir et j'espère que nous, en tant qu'équipe de France, je sais qu'il y a des filles dans mon club, des jeunes qui nous regardent et j'espère qu'on les fait rêver et que ça leur donne envie de plus tard revenir en équipe de France avec nous, c'est sûr. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien un jour retourner en France pour apporter de mon expérience aussi à des jeunes filles qui plus tard vont peut-être arriver en équipe de France, quoi. Ouais, parce que vous passez quand même à la télé, les JO, ça a dû mettre en lumière aussi votre discipline. C'est vrai que vous avez un rôle quand même auprès des jeunes filles. Pour essayer de leur donner envie de faire du hockey. Ouais, et j'espère vraiment qu'on a une bonne image de nous. En tout cas, on essaye de montrer un maximum une bonne image de nous. On s'amuse en équipe de France. Et je trouve que les sports co en général, ça apporte énormément dans les valeurs, etc. Et dans le hockey en particulier, en tout cas, je trouve, parce que comme on a peu de moyens, on se serre énormément les coudes et ça devient une famille en fait, un petit peu. C'est en tout cas le sentiment qu'on a, moi, pour avoir vu vos matchs là au stade contre par exemple le Chili. On sent vraiment qu'il y a une atmosphère particulière entre vous, ça sourit beaucoup, même dans la défaite, ça s'encourage, ça se motive. Et je trouve que c'est un peu votre force aussi. Si, je pense que tu as raison, c'est notre force, c'est que c'est difficile pour nous par rapport au budget, etc. Enfin, ça a toujours été compliqué et là, c'est dans là-dedans qu'on apprend à se construire. Après, le groupe est encore très jeune, on a encore besoin, je pense, cette compétition, je pense qu'elle va énormément nous aider à apprendre à nous connaître, etc. Et je t'ai dit, moi j'ai hâte de voir les prochaines compétitions et j'espère que ce groupe, on va le garder un maximum de temps parce que forcément, au fur et à mesure, on a quand même les plus vieilles de l'équipe qui commencent à se dire bon, est-ce que j'arrêterai pas, etc. Et j'espère qu'on va les garder un maximum de temps parce que plus on les garde et plus elles restent avec les jeunes, plus elles amènent beaucoup d'expérience aux jeunes et ça aide tout le monde, quoi. Du coup, il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées, nouveaux coachs, etc. Pourquoi il y a eu un si gros changement ? Je pense que, comme je t'ai dit, nous, notre fédération, c'est compliqué, il y a quand même peu de moyens. Il y en a énormément, je pense, leur objectif, c'était surtout les JO. Donc après les JO, déjà, on a eu un peu une sorte de vague de départ et au fur et à mesure, de plus en plus de filles. Je pense que c'est compliqué, on sacrifie énormément pour le hockey. Et moi, je comprends qu'il y en a certaines, à un moment donné, qui ont un peu plus besoin de vivre leur vie. On sacrifie tellement que il y a aussi certaines qui ont besoin peut-être aussi de plus d'argent, du coup forcément de vraiment travailler, de vouloir créer une famille. Je pense que c'est compliqué, nous, et quand je vois tous les sacrifices que je fais, je comprends que certaines, au bout d'un moment, ça devient pesant et ont besoin de doucement se mettre à faire autre chose, on va dire. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices, le sport de haut niveau. Je pense que pas tout. Évidemment, je pense que tous les sports de haut niveau, mais en tout cas, nous en particulier, je pense que c'est beaucoup de sacrifices. Mais on les fait par passion, on les fait par plaisir, on fait ça parce qu'on adore le sport de haut niveau, ça parce qu'on joue contre le Chili, au Chili, dans un stade. C'est énorme de jouer ce genre de match et on adore jouer ce genre de match et c'est pour ça qu'on fait ça, quoi.
Et du coup, dans un stade quasiment plein, avec beaucoup de supporters chinois qui te donnaient de la voix, t'arrives vraiment à te mettre dans ta bulle quand c'est comme ça? Ouais, c'est difficile là, je trouvais ça difficile de communiquer sur le terrain, mais c'est souvent comme ça quand il y a un grand stade. Mais ça rajoute un truc, quoi, même si c'est quelque chose dans le fond, justement. En tout cas, personnellement, moi j'arrive à me mettre dans une bulle, mais j'aime trop, ça rajoute vraiment. C'est vraiment, moi personnellement, c'est pour ce genre de match que je fais du hockey, quoi. Ouais, ça galvanise. Ah, vraiment, c'est trop bien. Et pour toi, du coup, j'imagine que c'est une fierté de porter ce maillot bleu. Ça devait être un rêve aussi de porter ces couleurs. Ouais, bah c'est sûr que ça a toujours été un rêve de jouer pour l'équipe de France. Depuis que je suis jeune et que j'ai déjà commencé à faire les sélections pour les équipes de France jeunes, c'est un plaisir de pouvoir représenter son pays. J'aime trop chanter la Marseillaise en criant, en donnant tout ce qu'on peut. Et comme je t'ai dit, qu'il y ait des jeunes qui nous regardent et qui, j'espère, qu'on leur donne envie vraiment de jouer, quoi. Et puis chanter la Marseillaise en France, c'est dire quelque chose. Mais alors à l'étranger, quand il n'y a personne qui chante autour et que toi tu es là, tu donnes de la voix, je trouve que ça donne des frissons. Et surtout que là, surtout la dernière Marseillaise contre le Chili, on a vraiment donné de la voix. Je trouve qu'on est de mieux en mieux sur la Marseillaise. On en a eu certaines un peu des décalées, mais là franchement, ça donne les frissons et ça donne vraiment, juste avant le match, de faire une bonne Marseillaise. Je trouve que ça fait aussi une différence un peu. J'ai vu aussi qu'il y avait une thèse qui est sortie en Angleterre où 3 femmes sur 4 connaissaient des filles qui ne pratiquaient pas un sport à cause de l'uniforme, donc ils ne se sentaient pas à l'aise. Là, j'ai vu que la fédération avait changé un peu sur ce sujet-là avec l'introduction des shorts au détriment des jupes. Comment est-ce que toi tu vois cette évolution? C'est trop cool que tu me poses cette question en vrai. Moi, c'est sûr que, enfin, je m'en rends compte en tout cas. Moi, je suis contente que la Fédé nous permette de jouer en shorts. C'est la première compétition que je peux enfin jouer en shorts personnellement. Moi, je le vois bien. En tout cas, personnellement, je préfère jouer en shorts. Je me suis toujours entraînée en shorts et déjà dans mon club à l'Iris Hockey Lambersart, donc mon ancien club là où j'ai fait toutes mes écoles de jeunes. On a un petit peu, je sais qu'il y a une fille qui est très féministe, etc., qui a un peu poussé la Fédé à changer les choses là-dessus en disant dans la Fédération internationale de hockey, ils nous permettent de jouer en short, etc. À force de pousser, on a pu commencer à jouer des matchs en short, sauf que c'était soit toute l'équipe en jute, soit toute l'équipe en short, donc on faisait un match sur 2. Okay. Sauf qu'au fur et à mesure, ils ont changé les règles, etc. Donc déjà, en France, on peut jouer en short. Et quand j'ai su que en fait, les Anglaises au Royaume-Uni, enfin tous ces pays-là en tout cas pouvaient, il y en avait une partie qui jouait en short, une partie qui jouait en jupe à l'international. Quand on est passé là en Osaka, j'ai été voir mon manager en mode en fait si on peut, moi je joue en short. Bon, on a un petit problème de livraison avec Osaka, donc ça a été très très long, sinon j'aurais pu déjà jouer en short, mais là c'est vrai que c'était mon premier match en short, où c'était la compète quoi, et trop contente, en tout cas moi personnellement je me sens beaucoup mieux dans un short. Bon, Osaka a des petits problèmes sur les shorts blancs, donc je vais jouer encore en jupe blanche, mais hâte j'espère à la prochaine compétition ou celle d'après de jouer en short. Personnellement, j'ai vu tout de suite la différence quand je me suis mis en jupe blanche parce que j'ai pas encore le short blanc. Je me sens mieux dans le short et ça paraît bête et on dirait que c'est la même chose, mais en tout cas personnellement moi je me sens mieux dedans. C'est vrai que je savais pas par contre cette statistique là, je me rendais pas compte que c'était à ce point là quoi. Bah, justement ça peut peut-être pousser les jeunes filles à se lancer, à ne plus avoir peur de s'exposer devant les caméras par exemple avec un jupe. Non mais peut-être, c'est vrai que c'est carrément une possibilité. En tout cas moi trop contente de pouvoir jouer en short. Peut-être qu'il y a d'autres filles qui me suivront à jouer aussi en short, mais j'avoue très contente que la Fédé nous permette de faire ça. Et du coup avec les filles vous avez été un peu à l'initiative de ce changement ou... J'ai été personnellement demandé si je pouvais en jouer en short et on m'a dit oui, juste Osaka. On a eu les shorts que très récemment. Enfin, on est en Osaka depuis longtemps et on a eu les shorts juste avant la compète. Même les filles, les shorts d'entraînement, on vient de les recevoir. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas avant, mais voilà. Donc vraiment une grosse différence entre la jupe et le short quoi. Je sais pas s'il y a une grosse différence, je peux très bien jouer en jupe et j'ai joué en jupe toute ma vie, mais là je me suis rendu compte, quand j'étais en jupe blanche le match, je me suis rendu compte que j'étais quand même vraiment mieux dans un short. En tout cas, moi je me sentais mieux quoi. Ok. Et bon, on sent que du coup la discipline elle évolue quand même, voilà, les JO ça a apporté de la visibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont
dit après les JO que ça avait baissé la popularité, finalement il y avait eu un pic pendant les JO et après que ça avait baissé. Est-ce que tu as ressenti ça toi? En termes de popularité, c'est ça? En termes de popularité, en termes de visibilité, en termes de tout Oui, ça. c'est sûr qu'il y a un pic après les JO. En termes de visibilité, c'est évident. Les JO, ça met un très grand projecteur sur la discipline. Bah forcément, après, ils reviennent sur des choses qu'ils connaissent, sur le foot, etc., le rugby. De popularité, j'avoue, je me rends pas compte. Je me rends pas compte si... Je sais que pendant les JO, forcément, j'avais ma famille qui était dans les tribunes et j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il y avait des gens qui connaissaient rien au hockey, que les places n'étaient pas si chères que ça, qu'ils avaient été voir et qu'ils étaient ravis d'avoir vu ça. J'espère que ça a fait gagner quelques nouveaux petits hockeyeurs ou hockeyeuses. Mais c'est sûr que là, maintenant, je me rends pas compte si après les JO, il y a une baisse de popularité, une baisse de visibilité, c'est assez évident parce que c'est tellement une énorme compétition qui a une énorme visibilité. L'année avant même, on a eu beaucoup d'interviews, etc. Chose qu'il y a peu d'habitude dans le hockey. Là. Mais popularité, je me rends pas trop compte par contre. Je sais pas si on va clôturer là-dessus, mais j'ai vu que tu avais un geste spécial, ton shoot revers, le fameux shoot revers. J'ai fait une interview là-dessus, c'est pour ça. C'est ça, exactement, je l'ai vu, le fameux shoot revers. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne et ouais, il paraît si difficile. Ouais, c'est difficile en vrai un shoot revers, hein. Mais c'est plus mon geste, non, c'est parce que ce qui est difficile dans le hockey, c'est qu'on peut utiliser qu'une partie des deux de la crosse. Et du coup, c'est pas comme le hockey sur glace où on peut utiliser les deux parties, donc on doit un peu retourner la crosse à chaque fois, déjà juste pour dribbler, donc c'est pas facile. Et du coup, pour shooter en revers, on n'utilise vraiment que la tranche. Et la tranche, c'est quand même pas une très grande partie, on va dire. Donc... Et après, franchement, c'est technique, un shoot revers. Ouais. Et c'est vraiment les deux mains en haut et il faut monter, descendre. Franchement, j'aurais du mal à expliquer sans crosse. Mais ouais, c'est sûr que c'est pas un geste facile, mais en tout cas, moi, c'est sûr que c'est un geste que j'apprécie beaucoup. Il va faire souvent ou pas? Dans un match, tu veux dire? Dans un match. Après, un shoot revers, ça peut être un shoot au but, mais ça peut aussi être en place si c'est bien à plat. Donc, oui, je pense que j'en fais toujours au moins un ou deux par match, même si c'est une passe. Bon, récemment, j'ai fait des backsticks, donc j'ai utilisé le mauvais côté de la crosse. C'est l'inverse, je pense. Mais ouais, c'était pas, c'était une faute quoi. Mais normalement, j'arrive vraiment bien à le faire. Et t'as déjà testé le hockey sur glace ou pas? Non, j'aimerais trop. Ouais. J'aimerais trop tester le hockey sur glace. Je sais pas comment faire, mais j'aimerais trop tester un jour. Tu penses que tu peux avoir du coup des aptitudes Non, je pense pas. Non, je pense que je vais déjà galérer avec les patins à glace. Mais j'aimerais trop avec justement une équipe de hockey, une de mes équipes de hockey faire ça. Je trouve ça trop rigolo de tester le hockey sur glace. Bon, pour finir, j'aimerais bien que tu dises un petit mot à la caméra cette fois-ci, aux petites filles qui aimeraient se lancer peut-être dans le hockey. Est-ce que tu aurais quelques mots à leur dire pour les motiver, moi je sais pas, pour leur donner envie? Pour leur donner envie, venez au hockey, on s'amuse. Non mais c'est trop bien, peu importe le sport co et peu importe votre âge, peu importe ce que vous faites, je trouve que faire du sport c'est important, que ce soit du hockey, du rugby, du foot. Nous au hockey, je vous jure, on s'amuse et j'aimerais trop que vous fassiez toutes du hockey. Mais franchement, faites du sport, kiffez et on s'en fout du regard des autres. Le but c'est juste de se donner à fond et développer des amitiés qui restent pour toute la vie. Bon, du coup, objectif Los Angeles 2028? Ouais. Ouais, sur le long terme. Ouais, je m'en rends pas compte, mais ouais, évidemment. Mais déjà, on a d'autres compétitions avant ça et c'est difficile de se projeter pour dans 2 ans. Là, objectif, finir cette compète top 5. Et après, on a une Nashop Cup 1 en juin qu'on aimerait bien aussi, je pense, mettre un bel objectif là-dessus. Bon, merci beaucoup Eve d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, c'est gentil. Et puis, je te souhaite bon courage pour la suite de la compétition, bon courage pour après avec ton club en Belgique. Et puis, rendez-vous en 2028. Merci beaucoup. Merci.